Se lancer en solo pour démarrer son business sur Internet, c'est une belle aventure qui comporte aussi des challenges. Ça fait partie du jeu, je t'apprends probablement rien jusque-là. Et même si on ne se sent pas toujours totalement prêt ou prête à les affronter, c'est toujours mieux d'avoir une prise de conscience de ce à quoi il va falloir faire face pour pouvoir développer son business dans les meilleures conditions, non pas pour se décourager ou quoi, tu vois, mais juste pour mieux s'y préparer et si on y est déjà confronté, de pouvoir trouver les meilleures solutions possibles. Pour mes collègues entrepreneurs solo, je voulais faire une vidéo spéciale aujourd'hui à propos des principaux challenges auxquels on doit faire face quand on démarre, mais aussi ceux qu'on rencontre de temps en temps tout le long du parcours. Et mieux que ça, je vais partager avec toi les meilleures solutions que je connaisse pour y faire face. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler des principaux challenges, des principaux défis qu'on doit relever quand on se lance, comme toi et moi, en solo. Alors attention, une fois de plus, il ne s'agit pas de te décourager, au contraire même, puisque finalement, accepter de relever seul ces défis et apprendre comment y faire face, c'est la meilleure façon de se former et de se forger un mental d'entrepreneur à succès en développant une force qui va te permettre de construire un business solide que tu vas pouvoir peu à peu automatiser afin de t'amener des revenus pour les années et les années à venir. Parce qu'heureusement, quand on est vraiment engagé dans le développement de son business, dans la réussite de son business, au bout de ces challenges, il y a aussi de belles récompenses et d'autre part, plus tu les relèves avec succès, ces défis, plus ça devient facile d'y faire face quand ils se présentent avec toujours plus de force en toi pour te dépasser à chaque fois. On va parler de 7 différents défis. Alors bien sûr, il y en a bien d'autres, on est d'accord, mais j'ai sélectionné ceux qui me semblent les principaux. Ils ne sont pas spécialement classés par ordre d'importance ou de priorité. Tu vois, je te les donne juste dans l'ordre où ils me viennent, avec en tout cas pour chacun d'entre eux les solutions qui m'ont semblé les meilleures pour les surmonter le plus rapidement et le plus efficacement possible et pouvoir passer à la vitesse supérieure. Alors c'est parti. Le premier défi d'un entrepreneur solo par définition, c'est de devoir faire face seul, sans staff et donc personne d'autre à bord que soi-même. Quand les affaires commencent à vraiment bien tourner, on peut envisager de déléguer certaines choses, par exemple en prenant un assistant ou une assistante via un site comme freelancer.com ou Upwork à temps partiel ou temps plein selon le niveau d'activité qu'on a. Ensuite, on peut se créer peu à peu une équipe de travailleurs à distance, mais en attendant, dans un premier temps, il faut déjà toucher un peu à tout, se transformer un peu en quelque sorte en couteau suisse, tu vois. Et d'ailleurs, on briefe bien plus facilement, bien plus efficacement un assistant ou une équipe par la suite quand on apprend un minimum de base sans pour autant non plus devoir devenir un expert. Par exemple, il faut au moins apprendre à créer, tu vois, une page de capture email et la mettre en ligne par soi-même. Et heureusement, c'est devenu tellement plus facile aujourd'hui. On peut le faire en quelques clics avec les outils qui existent sans connaissance technique. Ensuite, si on choisit de vendre ses propres produits numériques, genre produits d'information, il faut créer ses propres contenus et selon le support qu'on choisit, écrit, audio ou vidéo, il faut apprendre à maîtriser les outils. J'en parlais dans un des derniers épisodes, dont je te remettrai le lien en description et dans le i comme info. Autre exemple, si on veut faire du logiciel, de l'application, par exemple, si tu as une idée d'appli qui peut faciliter la vie à une catégorie de personnes, une catégorie de professionnels, tu n'as pas forcément besoin d'apprendre à programmer, à coder. Tu vois, on peut investir dans un développeur freelance si on a un budget, mais il faut au moins apprendre quelques termes du jargon de programmeur pour faciliter ta future communication avec les développeurs et apprendre à faire un plan de développement ou une sorte de cahier des charges, mais dans un format plus léger, tu vois, par exemple via ce qu'on appelle une carte mentale comme Xmind, dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, et utiliser une plateforme collaborative comme Slack par exemple. Alors comme d'hab, je te mettrai les liens vers ces outils gratuits dans la description. Bref, quel que soit le modèle en ligne que tu choisis, auto-édition, affiliation, consulting, e-commerce, dropshipping ou développement d'appli ou autre, il te faut te former aux compétences qui correspondent à ton modèle, au moins aux bases déjà, que ce soit pour assimiler des outils, mais aussi pour le marketing et toute autre action que tu auras besoin de mettre en place pour faire tourner ton business avec le modèle que tu choisis. La meilleure solution, c'est bien sûr de te former, donc pas seulement de façon théorique, mais en pratiquant et en créant déjà tes premières offres, même si ce n'est pas parfait au départ. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste rester en action, quitte à améliorer plus tard.
en t'organisant bien, tu peux tout à fait travailler déjà sur la création de tes offres et en parallèle suivre des formations en ligne pour améliorer tes compétences. Perso, par exemple, tu vois, quand je me suis lancé en solo, j'ai fait plein d'erreurs qui m'ont permis d'apprendre beaucoup. Et sur le chemin, je faisais déjà mes premières ventes. Pourquoi? Parce que j'attendais pas que tout soit toujours au poil avant de lancer mes offres sur le marché. Je les lançais et ça me permettait de faire mes tests et d'améliorer au fur et à mesure des différents retours de mon audience et de ce que j'apprenais via des formations en ligne, ce qui m'a permis ensuite de lancer de meilleures offres, de vendre plus et de pouvoir enfin commencer à investir dans des ressources externes. Alors à ce propos, même si on n'a pas tout de suite le budget pour déléguer des trucs, tu vois, pour lesquels on a vraiment du mal à développer des compétences, comme ça peut être par exemple, je sais pas moi, du design, des bugs techniques, etc. On peut même avec un très petit budget faire appel à des prestataires ponctuels genre Fiverr.com. Sachant que sur ce type de plateforme, on ne peut pas sous-traiter des tâches importantes, seulement des petites comme le design d'un logo ou d'une page, une installation WordPress, une transcription écrite de vidéos, de la voix off, etc. Bref, je ne vais pas te faire toute la liste ici. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire sur Fiverr.com qui sont petits mais qui peuvent vite bouffer du timing si on essaie de les faire soi-même sans aucune compétence. Donc ma recommandation, c'est de te noter quelque part la liste des actions dont tu vas avoir besoin pour développer au mieux ton business et faire un tri dans 4 catégories. Catégorie 1, les actions pour lesquelles tu as des compétences que tu maîtrises à fond. 2, celles pour lesquelles tu as quelques bases mais qu'il te faut apprendre à mieux maîtriser. 3, celles pour lesquelles tu as 0 compétence mais tu es prêt ou prête à apprendre. Et enfin 4, celles pour lesquelles tu t'imagines pas du tout développer des compétences et qu'il te faudra sous-traiter par exemple via des prestataires Fiverr ou autres. Tu n'es pas obligé de lister tout ça en mode linéaire, hein. Tu peux aussi le faire sous forme de plan, tu vois, avec un arbre à bulles via l'outil Xmind dont on a déjà parlé. Ça te permet d'avoir une vue plus claire, mieux définie des actions que tu vas devoir mettre en place et comment les organiser par ordre de priorité. Ce qui nous amène au challenge suivant, au défi suivant, celui de l'organisation. Quand on lance un business en mode solo, il n'y a personne pour te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, par quoi commencer, où aller, qu'est-ce qui devrait être fait en priorité, etc. Tu dois expérimenter tout ça par toi-même et progresser quoi qu'il en soit. Et pour que ce soit la meilleure expérience possible avec la progression la plus rapide possible, la première chose, la plus importante, mon ami, sur laquelle il faut absolument prendre le contrôle tout de suite sans attendre, c'est ton organisation avec un système. Concrètement, tu vas avoir un réflexe d'organisation dès le départ et si tu es déjà en route, peut-être de la revoir. Et en tout cas, avoir un système déjà par exemple de classement qui te permet de retrouver facilement tes dossiers et tes documents dans ton ou tes ordinateurs ou disques durs externes, cloud, etc. pour gagner un max de temps. Pour t'aider à ça, tu as une structure de dossier prête à l'emploi dont je fais la démo en vidéo. C'est dans un ancien épisode. Si tu as manqué ça, je te remettrai le lien. Ensuite, pour t'aider à bien organiser ton temps, tu as Google Agenda et pour organiser tes projets, il y a par exemple Trello. Je te mettrai le lien aussi. Bref, tu peux t'inspirer d'un modèle d'organisation ou d'un autre pour mettre en place ton système. Pas besoin de réinventer la roue ni de suivre un système en particulier, mais en tout cas, il te faut en trouver un qui soit adapté à ton modèle de business et que tu puisses facilement mettre en place et suivre en déterminant aussi quelle technologie tu vas utiliser pour les différents aspects de ton business. Pour ton marketing par exemple, quels canaux tu vas utiliser, la pub, les réseaux sociaux, l'emailing ou les trois. Est-ce que tu veux organiser des conférences en ligne de type webinaire? Par exemple, si tu crées des produits virtuels, des produits numériques, qu'est-ce que tu vas utiliser pour automatiser leur distribution, la livraison électronique, la facturation, etc. Tu as quelques pistes dans une autre vidéo de la chaîne et un article de mon blog dans lesquels je t'en dis un peu plus sur les outils que j'utilise pour tous ces aspects-là et d'autres sans avoir à payer de frais mensuels de type abonnement. Je te remettrai les liens en description aussi. Est-ce que tu veux recruter des affiliés pour vendre tes produits? Est-ce que tu vas avoir besoin d'un blog ou d'un site, d'une page Facebook, etc. Si ce ne sont pas tes produits, mais les produits d'une autre entreprise dont tu fais la promo en échange d'une commission, tu n'as pas forcément besoin d'avoir ton propre site, tu vois. Mais pour le marketing, c'est quand même mieux d'avoir au moins une page ou un blog sur lesquels ton audience peut trouver des infos utiles. Bref, c'est important de déterminer ton système d'organisation dès le départ parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir gérer tous les autres aspects de ton business dans la fluidité, dans la légèreté, sans partir dans tous les sens
avec l'impression qu'on a tous et toutes quand on démarre une entreprise que chaque chose est une priorité. Alors en parlant de priorité, le cœur de tout business, c'est de trouver des clients. Ce qui nous amène au troisième défi. C'est un challenge qui touche pas bien sûr que les entrepreneurs solo en particulier, c'est un défi permanent qui touche toutes les entreprises et même les plus grandes, les plus connues comme Apple, Microsoft, etc. restent pas les bras croisés à attendre que les prospects viennent. Elles ont des personnes qui travaillent dur tous les jours pour trouver de nouveaux clients et conquérir des marchés. La différence à notre échelle, c'est que le défi est plus difficile à relever quand on est seul à bord et particulièrement quand on démarre. Il y a plusieurs manières différentes comme les réseaux sociaux, les partenariats, la pub, etc. Et du coup, on ne sait pas toujours sur laquelle focaliser en premier. Et la solution qui va t'aider pour ça, encore une fois, c'est de penser organisation. Parce qu'avant de déterminer quel support tu vas utiliser pour te faire connaître, il faut d'abord bien déterminer ta cible, le prospect idéal pour ton produit ou service. Parce que si tu lances juste des campagnes un peu partout comme ça pour essayer de toucher un maximum de monde, finalement, tu touches personne ou alors pas grand monde. Alors que si tu prends bien le temps de connaître ton audience, ses besoins, ses préoccupations, son profil démographique, ses habitudes, etc., tu vas pouvoir plus facilement lancer des campagnes efficaces avec un bien meilleur impact et moins de frais qu'en testant un peu à l'aveuglette comme ça sur tous les fronts, comme beaucoup font et qui explique d'ailleurs pourquoi beaucoup échouent ou obtiennent très peu de résultats. Il y a plusieurs moyens de déterminer ton profil type d'audience sans que ça te demande des heures. Ça peut même se faire en moins de 15 minutes. Il y a des vidéos de la chaîne dans lesquelles j'en parle. Là aussi, je te mettrai un lien ou deux, toujours en description. Le quatrième défi qui peut être difficile à relever, c'est le manque de certitude par rapport à l'avenir. On a beau faire des objectifs, croire en son projet, tôt ou tard, on a forcément des moments d'incertitude, particulièrement quand les choses n'avancent pas au rythme qu'on avait prévu, quand les résultats se font un peu attendre ou qu'on doit faire face à certaines difficultés. Alors, j'ai pas plus que toi la clé pour prévoir l'avenir et faire face à toutes les difficultés qui peuvent se présenter. En revanche, je sais de façon certaine qu'en développant ta confiance en toi et ton self-control, tu seras beaucoup mieux armé pour affronter n'importe quel obstacle, même le plus difficile. Pourquoi? Parce que même si ça ne te fournit pas directement la meilleure solution à un problème, ça te met sur la bonne voie pour le trouver plus facilement en écartant systématiquement toute forme de sentiments négatifs, tu vois, qui peut surgir dans ces moments-là, du genre peur, panique, pessimisme, sensation de perte de contrôle, etc. Et de la même façon, si la confiance en soi, c'est pas ce qui va te garantir que tu vas atteindre tes objectifs, ça va te donner la force nécessaire pour en atteindre au moins la moitié ou plus. Il y a un exemple que je donne souvent et que j'ai déjà évoqué dans quelques vidéos à propos d'une interrogation qu'on a souvent dans sa tête au moment de lancer un projet ou tout simplement en période de doute et qui est de se demander et si ça marchait pas, et si ça plantait, si j'échouais, etc. Et de commencer à s'imaginer des scénarios d'échecs, de conséquences, d'impacts négatifs, etc. et qu'on peut remplacer par exactement l'inverse en se demandant et si ça marchait, et si ça faisait un succès, un tabac, et commencer à s'imaginer des scénarios de réussite et d'impact positif. C'est un simple switch qui peut réellement faire toute une différence pour la suite parce que du moment où on développe sa confiance en soi et la prise de contrôle sur ses pensées et donc sur ses actions, on va pas forcément provoquer les événements exactement comme on les souhaite, tu vois, mais par contre, on va clairement mieux progresser qu'en laissant la peur de l'avenir prendre le contrôle. On va déclencher toute une série de circonstances favorables et qui auraient été au contraire défavorables si on n'avait pas choisi de prendre le contrôle. Donc dans ton chemin vers la réussite de ton business, ne prends pas seulement en considération tout ce qui va te former à de meilleures compétences, mais aussi tout ce qui peut t'aider à te développer personnellement. Intéresse-toi au dev perso si ce n'est pas encore fait. Lis des livres ou regarde des vidéos ou les deux sur la confiance en soi, sur le succès en affaires, etc. Et de préférence, publiés par des coachs ou des entrepreneurs qui t'inspirent pour avoir la force, même si tu peux bien sûr pas absolument tout prévoir, au moins de mieux anticiper l'avenir de ton entreprise et bien sûr le tien. Cinquième défi, c'est sur l'aspect financier, la gestion des entrées et des sorties. Alors, si tu es comme moi et comme beaucoup d'entrepreneurs solo que je connais, on a un esprit plutôt créatif, on aime bien penser différemment, développer des idées qui répondent à des besoins, qui peuvent amener de vraies solutions aux autres et en faire des produits ou services. On s'intéresse au marketing, on a bien sûr le désir de faire des profits tout en amenant une différence aux autres et on adore aussi être reconnu pour qui on est et ce qu'on fait. Maintenant, dès qu'on commence à parler de marge,
de coûts, de financement, etc. Bref, de chiffres ennuyeux, il faut le dire. La plupart du temps, on est moins réceptif. Et pourtant, c'est important de se pencher sur les chiffres, au moins de temps en temps. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin d'un diplôme d'expert comptable, ni même de comptable pour gérer sa compta quand on bosse en solo, mais il faut quand même quelques bases. Et heureusement, il y a des ressources sur Internet pour t'y aider, comme des logiciels de compta. Il y en a des gratuits qui sont très bien. Tu as une liste dans un article intéressant du site Comment ça marche, avec 12 différents outils gratuits pour l'auto-entrepreneur. Même si tu n'as pas le statut d'auto-entrepreneur, certains de ces outils sont adaptés pour n'importe quelle forme de business en solo et te faciliter la gestion. Je te mettrai aussi le lien. Si tu veux faciliter aussi le chiffrage de tes objectifs avec des prévisionnels hebdo, mensuels, trimestriels, etc., je t'avais bricolé un outil prêt à l'emploi qui est simple à utiliser et que tu peux télécharger gratuitement sans inscription sous un ancien épisode de la chaîne dont je te mettrai aussi le lien en description. Un sixième défi, c'est celui de la légalité. Tout ce qui est juridique, les régulations, etc. et bien sûr la fiscalité. C'est pas toujours évident d'être bien informé parce que beaucoup d'infos circulent sur le web qui sont pas toujours fiables. Le mieux, c'est encore de faire appel à un avocat ou un conseiller juridique spécialisé dans le domaine du web. Et si on n'a pas le budget, prendre au moins le temps, tu vois, peut-être une demi-journée pour faire quelques recherches sur Internet, de préférence via des blogs d'avocats ou de conseillers juridiques plutôt que sur des forums où on dit un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Et voir quelles infos se recoupent, se rejoignent sur un même sujet, par exemple le commerce électronique, la loi RGPD sur la protection des données, la fiscalité, etc. Les contrats de prestataires, si par exemple tu as choisi de vendre des services sur le web, genre consulting pour services web, mobile, etc. Quand on ne connaît pas trop les réglementations, ça peut être fastidieux de regrouper les bonnes infos, mais une fois que tu les as, tu es tranquille, tu te couvres et tu peux te concentrer sur d'autres aspects plus passionnants, plus fun de ton business avec l'esprit libre. Et puis septième défi, trouver la balance entre vitesse et qualité. Tu l'as sans doute remarqué sur le web, tout va vite, il faut apprendre à être et à demeurer réactif sans pour autant sacrifier la qualité de ce qu'on fait, de ce qu'on vend, que ce soit des produits, des services. Dans le cas de l'affiliation, la qualité de la promo et du suivi. Pour le dropshipping, la présentation des produits et leur marketing. Et globalement, tout modèle confondu, celle du service client. À part peut-être pour l'affiliation où c'est pas toi qui gère le suivi et le support client, c'est le vendeur. Mais même là, il faut veiller à la qualité des produits dont tu fais la promo et celle du support vendeur. Parce que si on fait la promo en affilié de produits juste pour toucher une com, sans d'abord s'assurer de la qualité des produits et de la société qui les vend derrière, sur moyen et long terme, on perd la confiance de son audience. Bref, il faut veiller à la qualité du travail dans tout ce qu'on fait, ne pas bâcler juste pour gagner du temps, mais il ne faut pas non plus basculer dans l'autre extrême, celui du perfectionnisme où on a peur que tout soit jamais assez bien, ce qui est souvent source de procrastination. La clé, c'est de ne pas être obsédé par chaque détail, mais de l'être pour les détails les plus importants. Par exemple, vouloir absolument créer un produit plus que parfait, c'est pas aussi prioritaire que de vouloir absolument un service client parfait. Si on a vraiment peur que son produit ou service soit pas assez bon, il vaut mieux dépasser cette peur en le passant à l'épreuve du feu parce qu'après tout, une fois que c'est entre les mains de tes clients, tu peux apprendre beaucoup mieux auprès d'eux ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Pendant que la qualité de ton service, de ton suivi, c'est plus souvent le premier élément sur lequel tes clients vont baser leur jugement. C'est ce qui va les encourager ou au contraire les décourager selon la qualité du service de continuer à faire affaire avec toi et il y va bien sûr de l'image de ton entreprise, de sa réputation. D'autant que pour en revenir à la qualité des produits, l'avantage sur le web c'est que tu peux toujours améliorer, faire des mises à jour, voire au pire un remboursement, retour produit, etc. quand c'est nécessaire. Le tout, c'est de faire en sorte, bien sûr, d'en avoir le moins possible. Et pour ça, c'est important de créer une bonne relation de confiance avec ton audience, un bon support derrière, etc. en restant à leur écoute et en recueillant leur feedback. Voilà, c'était le dernier défi. Alors dans cette liste, bien sûr, parce que c'est pas le dernier. Comme tu sais certainement déjà, dans le parcours d'un entrepreneur, il y en a bien d'autres. Et d'ailleurs, j'apprécierais beaucoup que tu prennes une minute ou deux pour exprimer en commentaire à quels autres défis tu dois faire face toi dans ton business. Et si tu y as trouvé tes propres solutions, n'oublie pas bien sûr de les partager aussi. Ça peut aider d'autres collègues entrepreneurs qui suivent cette chaîne. Si cette vidéo a pu te motiver davantage à relever tes défis de tous les jours et ceux qui t'attendent en les prenant comme des challenges pour progresser toujours plus, alors tu peux me mettre un beau pouce tout bleu et surtout partager cet épisode avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs solo qui cherchent à mieux faire face à leurs défis pour lancer ou développer leur business. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Je te kiffe
Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.